Dernier résultat sur les fonctions somme de séries entières d'une variable complexe, et pas des moindres, puisque c'est quasi la série la plus importante, c'est la série exponentielle. La série entière, la série des z puissance n sur factoriel n, un rayon de convergence qui vaut plus l'infini, et de plus, pour tout z dans C, la somme de la série vaut exponentielle de z. Première remarque, c'est que comme pour la série géométrique, et comme dans la formule du binôme négatif juste avant, le rayon de convergence vaut plus l'infini. Donc sur le disque ouvert de convergence qui est en fait C tout entier, la série en plus d'être convergente, elle est absolument convergente. C'est une conséquence du lemme d'Abel. Alors avant de passer à la démonstration, on va quand même voir que ce exponentiel de z, vous l'avez déjà rencontré en fait. Vous avez appris d'abord à définir l'exponentielle d'un nombre réel. L'exponentielle, elle est définie, la fonction exponentielle, comme la fonction réciproque du logarithme. La fonction logarithme étant définie comme l'unique primitive de la fonction inverse qui s'annule en 1. Pardon. Donc on définit le logarithme avec la réciproque, on définit la fonction exponentielle pour un réel. Ensuite, on prend une notation qui est au départ qu'une notation, la notation de l'air pour exponentielle de iθ qui vaut cos θ plus i sinus θ. Et la définition qui était prise en première année de exponentielle de z, c'est qu'on décompose z en a plus ib avec a et b de réel. Donc a c'est la partie réelle de z et b sa partie imaginaire. Et par définition, exponentielle de z, c'est exponentielle de a, c'est-à-dire l'exponentielle réelle de a, fois exponentielle de ib, c'est-à-dire fois cosinus b plus i sinus b. Et donc ce qu'on va voir, c'est que pour tout nombre complexe z, en fait, cette somme de séries entières vaudra bien exponentielle de a, au sens de l'exponentielle d'un nombre réel, fois cosinus b plus i sinus b. Dans un premier temps, on s'intéresse au rayon de convergence. Là, tout se passe bien, c'est la règle de D'Alembert qui permet de conclure. Si z est non nul, je pose un qui vaut le module de z puissance n sur factoriel n, qui est strictement positif. Je calcule un plus 1 sur un, qui après simplification sur les factoriels et les puissances, donne module de z sur n plus 1, qui tend vers 0, qui est une limite strictement plus petite que 1. Et donc par la règle de D'Alembert, quel que soit z, non nul, cette série converge. Pour z est nul, la série converge. Donc pour tout z non complexe, la série est absolument convergente. Et donc le rayon de convergence vaut bien plus l'infini. Ça a donc bien un sens de définir la fonction somme de la série entière, la fonction g qui à z donne la somme de n égale 0 à plus l'infini de z puissance n sur factoriel n. Reste donc à voir que cette fonction g, c'est l'exponentielle complexe au sens défini ici, c'est-à-dire exponentielle de a fois cosinus b plus i sinus b. Alors, après avoir vu le rayon de convergence, la deuxième étape, c'est de voir que cette fonction g, elle a une propriété extrêmement importante, qui est aussi une propriété de la fonction exponentielle, à savoir que g d'une somme, ça fait le produit des images par g. Donc je prends z1 et z2 dans C, je calcule g de z1 fois g de z2. J'ai donc deux sommes de séries que je multiplie entre elles, j'utilise un produit de Cauchy, puisque les deux séries mises en jeu sont absolument convergentes. Par produit de Cauchy, j'obtiens la somme de n égale 0 à plus l'infini, de la somme de k égale 0 à n, de z1 puissance k sur factoriel k, fois z2 puissance n-k sur factoriel n-k. Ça, c'est le résultat sur les produits de Cauchy. Ensuite, je vais multiplier en haut et en bas par factoriel n. Donc, ce qui va me sortir un 1 sur factoriel n. Et l'avantage d'avoir un factoriel n, c'est que factoriel n sur factoriel k, factoriel n-k, c'est un coefficient binomial, c'est k parmi n. Et donc, j'ai la somme des 1 sur factoriel n fois la somme de k égale 0 à n de k parmi n, z1 puissance k, z2 puissance n-k. Et là, ce qui permet d'appliquer la formule du binôme de Newton. Ceci vaut z1 plus z2 puissance n. Et donc, j'ai bien démontré que pour tout z1 et z2, g de z1 plus z2 vaut g de z1 fois g de z2. Donc, dernière étape, je prends z un nombre complexe que j'écris a plus ib avec a la partie réelle et b la partie imaginaire. Je sais par l'étape 2 que g de z c'est g de a fois g de ib. Mais le développement en série entière de la fonction exponentielle d'une variable réelle, qui était la proposition 13, me dit que g de a, la somme de a puissance n sur factoriel n, c'est exponentielle de a au sens de l'exponentielle de la fonction exponentielle réelle, c'est-à-dire la fonction réciproque de la fonction logarithme. Donc l'exponentielle de a, je l'ai. Le g de ib, c'est la somme de n égale 0 à plus l'infini de ib puissance n sur factoriel n. Alors là, j'ai passé sous silence une étape, c'est-à-dire que j'ai découpé en la somme sur les n pairs et la somme sur les n impairs. Pour avoir le droit de faire ça, il faudrait vérifier que ces deux séries sont convergentes, ce qui est bien le cas par une règle de D'Alembert complètement analogue à l'étape 1. Donc, je découpe cette somme en les n pairs et les n impairs. Sauf que si n est pair, i puissance 2n, ça fait moins 1 puissance n. Et si l'indice est impair, i puissance 2n plus 1, ça fait i fois i puissance 2n, ça fait donc i fois moins 1 puissance n. Et donc, g de ib vaut la somme de n égale 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n b puissance 2n sur factoriel 2n, plus i fois la somme des moins 1 puissance n b puissance 2n plus 1 sur factoriel 2n plus 1. Et là, je utilise la propriété 13, les points qui étaient les points 4 et 5 sur le développement en série entière du cosinus et du sinus, et j'obtiens bien cosinus b plus i sinus b. J'ai donc bien démontré que g de z valait exponentielle de a fois cosinus b plus i sinus b, ce qui colle bien à la définition de exponentielle z
avec l'exponentielle d'un nombre complexe, et ce qui termine la démonstration. Alors on remarque, c'est que le point 2 montre que pour tout Z1 et Z2 de nombres complexes, exponentielle de Z1 fois exponentielle de Z2 égale exponentielle de Z1 plus Z2. Alors on pourrait se dire que cette démonstration donne une démonstration peut-être même un peu plus simple du fait que exponentielle de iθ fois exponentielle de iθ', ça fait exponentielle de iθ plus θ', qui correspondait aux formules d'addition pour le cosinus et le sinus. En fait, il n'en est rien, parce que pour démontrer cela, j'ai eu besoin de connaître le développement en série entière du cosinus et du sinus. Or, le développement de série entière du cosinus et du sinus faisait appel à la formule de Taylor reste intégrale et donc aux dérivées successives du cosinus et du sinus. Et il se trouve que pour montrer que les fonctions cosinus et sinus sont dérivables, on a besoin des formules d'addition sur le cosinus et le sinus. Donc là, tel qu'on l'a présenté dans le programme, il ne faut pas se dire que cette propriété-là, elle redémontre rétrospectivement quelque chose que vous avez démontré sur les nombres complexes en première année, puisque cette chose qui a été démontrée en première année a été fortement utilisée dans la dérivabilité du cosinus et du sinus, qui ont permis de démontrer le développement en série entière du cosinus et du sinus dont on s'est servi ici. En revanche, effectivement, la synthèse, c'est que la propriété est somme, c'est que l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles, chose que vous connaissiez évidemment pour des nombres complexes, des nombres réels, que vous connaissiez pour des nombres imaginaires purs, et en fait, ceci marche pour deux nombres complexes quelconques, ou l'exponentielle d'un nombre complexe. On peut garder cette définition-là, donc la définition de exponentielle a fois cosinus b plus i sinus b, mais souvent, quand vous avez l'exponentielle d'un nombre complexe, il sera pertinent de l'écrire comme somme de la série entière de la variable complexe z, la somme de la série des z puissance n sur factoriel n, qui d'ailleurs aurait pu, dans certains livres, on prend ça comme définition de l'exponentielle, on dit que cette série de convergence vaut plus l'infini, on appelle exponentielle z la somme de la série, on définit l'exponentielle grâce à ça, et on restreint au nombre réel, au nombre imaginaire pur, et on retombe sur des premières définitions du cosinus, du sinus. On obtient directement par le produit de Cauchy le fait que l'exponentielle d'une somme c'est le produit exponentiel, et grâce à cette définition, donc si on définit l'exponentielle z comme ça, on peut retrouver tout ce que vous connaissez depuis la terminale, à savoir les propriétés de l'exponentielle, les propriétés du logarithme, etc.